les podcasts Web Girondins. Bienvenue à vous, nous recevons Vincent Brunet, coach du CMO Bassins, club de Régional 2, futur adversaire des Girondins de Bordeaux en Coupe de France. Nous vous proposons d'écouter son interview. Vincent, comment vous avez réagi au moment du tirage au sort ? Assez surpris. Je savais qu'au moment du tirage, il restait quand même de grosses cylindrées. Et puis quand c'est tombé, la nouvelle, étant un gros supporter des Girondins, ça a été l'enthousiasme directement, quoi. Donc, on a été très très contents dans l'entourage et les joueurs. Ça fait longtemps que vous exercez ce poste d'entraîneur à Bassins ? Alors à Bassins, là j'entame ma deuxième saison à la tête de l'équipe première. Et voilà, sinon je suis éducateur depuis l'âge de 21 ans et dans différents clubs de l'agglomération bordelaise. D'accord, vous êtes monté d'une division, hein, c'est ça, entre la saison dernière et cette saison. Hein. Ouais, et on a eu une saison très très longue l'année dernière, donc on a pu, on va dire, sur la dernière journée, réussir à avoir cette accession en Régional 2, sur une saison assez longue et éprouvante, mais ça a été quand même une super saison dans son ensemble, quoi. Comment vous allez préparer ce match face aux Girondins de Bordeaux ? Ça arrive pas tous les week-ends déjà, donc il n'y a pas une préparation, on va dire, si différente de ce qu'on fait d'habitude, parce que étant, on va dire, à côté de ça, de mes diplômes de coach, je suis préparateur mental, donc j'essaye de travailler au mieux, on va dire les matchs à chaque fois. On est très sérieux là-dessus, on est connu pour ça justement dans notre pool pour préparer les matchs vraiment de manière optimale, donc 3 séances semaine, et puis après on essaye forcément d'analyser les vidéos des matchs des Girondins qui heureusement ont été diffusés là ces derniers temps, et puis après on essaie de trouver des axes on va dire d'intervention sur le match et puis adapter nos séances en fonction du contexte. Donc on sort un peu du projet de jeu actuel sur la préparation. Forcément, ça reste une grosse cylindrée, donc il y a un plan de jeu à adapter, mais voilà, on essaye de récolter le maximum d'informations, s'appuyer sur de la vidéo et puis contextualiser sur les séances, quoi, au mieux, quoi. Très bien, vous avez une séance mardi soir, je crois, avec votre équipe. Comment ils sont, oui. Comment ils sont les joueurs ? Ils sont dans quel état d'esprit ? Je suis assez surpris. En fait, on se sert de la saison dernière comme d'un tremplin. Il faut savoir qu'on a eu quand même un parcours en coupe assez conséquent. On a fait un 16e de finale de Coupe d'Aquitaine. On a fait 6 tours en Coupe de France et on est tombé contre la Nationale 2 d'Angoulême. Donc, où à la maison on avait fait 1200 personnes. Donc, on est connu pour être quand même assez costaud en coupe. Donc il y a quand même et puis derrière on a fait finale de la Coupe du District de Gironde. Donc on a eu en plus de ça la montée au bout. Donc c'est vrai qu'on on se prépare énormément sur ce genre de match et c'est vrai que voilà, les garçons on va dire se sont appuyés sur le match de l'année dernière. Donc c'est vrai qu'il y a eu énormément d'enthousiasme quand on a su que c'était les Girondins. Mais je sens vraiment les garçons beaucoup plus détendus, et moi y compris sur la préparation de ce match, parce que pour moi, effectivement, il y a le prestige que ça soit sur le club, et ça, je pense que personne ne pourra le nier. Mais par contre, j'insiste bien sur le fait de dire à chaque fois que ça reste une Nationale 2 et qu'on a joué contre une Nationale 2 l'année dernière et on a fait le dos rond pendant 30 minutes. On a même l'occasion du 1-0 sur un penalty qu'on loupe pour nous, on les a vraiment bousculés. Donc voilà, on est détendu. Je pense que ça montera crescendo au fur et à mesure de la semaine, mais on a cette expérience quand même de l'année dernière d'un gros match avec beaucoup de public, il y a beaucoup de ferveur à Bassins. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément. Voilà. Et vous étiez incliné sur quel score face à Angoulême ? Alors sur Angoulême, il y avait 2-0 à la mi-temps et après on a craqué en deuxième. Voilà. Okay. Le deuxième but nous a mis on a perdu 5-0 à l'arrivée. D'accord. Mais c'est vrai qu'on avait fait, on n'a pas su amener le public malheureusement avec nous sur ce penalty loupé d'entrée au bout de 10 minutes.
ce qui est un peu dommage, quoi. Donc voilà, c'est un peu le regret de cette rencontre. Vous attendez à quel type de match face à Bordeaux? Il va falloir voir. Pour l'instant, j'ai différentes approches. Pour moi, forcément, ça va être une équipe conquérante. Hein, quand on voit une équipe qui, sur les matchs de Bruno Irles, on va dire, ils aiment bien presser haut, avoir une équipe conquérante. Il y a forcément l'approche du match en fonction de savoir si Carole ou pas joue. C'est complètement une autre approche différente en fonction de s'il joue ou il joue pas. J'ai vu un peu aussi les vidéos contre Sudre, donc voilà, on différents scénarios, on prépare en fonction des différents adversaires au poste aussi, et on s'adaptera. Mais c'est vrai que pour moi, ça va être forcément une grosse conquête du terrain de Bordeaux, un peu ce qu'on avait eu l'année dernière contre Angoulême, avec une présence dans notre moitié de terrain. Donc on travaille là-dessus cette semaine. Est-ce que vous y croyez? Vous dites dans un coin de votre tête, mais ouais, on peut, hein, c'est la Coupe de France, il y a 3 divisions d'écart et on peut peut-être sur un match le combler. C'est ce message-là que vous allez passer à vos joueurs? Oui, exactement. On veut vraiment rentrer dans cette rencontre et ça a été le mot d'ordre là, dès le début de la semaine, c'est faire passer le message que c'est possible. Ne pas chercher, on va dire, à extrapoler, on va dire, cette équipe en soi à l'instant présent. On respecte énormément tous ce grand club et c'est vrai que si on prépare ce match-là en se disant que c'est anciennement la Ligue 2 ou la Ligue 1, ça c'est sûr que c'est perdu d'avance. Maintenant, ça reste quand même une grosse cylindrée de National 2 avec des joueurs qui ont joué pour certains du niveau au-dessus, mais et ça reste une National 2. Donc voilà, il faudra être fort dans tous les secteurs, faire le match parfait. Et puis, ça reste certainement une fois dans notre vie. Donc, il va falloir être à 120% dans chaque domaine. Et puis, on sait jamais, hein, si on vient et on croise les doigts à jouer peut-être à Mouex, ce terrain a toujours eu, pour avoir vu le gros parcours de Libourne à l'époque, ça a toujours été une réussite dans ce stade. Donc, pourquoi pas nous, quoi. Au stade Mouex de Libourne, hein, c'est ça que vous dites, hein? Exactement. Ouais. On ne sait pas encore au moment où on fait cette interview dans quel stade ça va se jouer. Est-ce que vous préparez un huis clos ou pas dans la tête? Est-ce que vous l'envisagez? Oui, je me suis vraiment, et ça j'insiste, alors forcément les garçons et tout l'entourage, nous on est vraiment dans les starting blocks pour savoir quand est-ce que ça va être, puisque on va avoir énormément de monde qui viendront si c'est ouvert au public, et on souhaite que ça soit ça. Maintenant, le huis clos à la maison, moi je m'y suis préparé. Voilà, je fais comme si le match, on va dire, était chez nous et qu'on allait ne pas avoir de spectateurs, parce que la déception sera trop grande si j'attends vraiment qu'on joue absolument devant du public. Bon, voilà, comme j'ai cru comprendre, vous avez fait passer sur votre antenne aussi, ça serait vraiment pour moi, et c'est ce que je ferais passer comme message, vraiment un désastre pour notre région si on serait incapable d'organiser une rencontre entre Bordelais, on va dire, et Girondins sur notre territoire. Ça serait vraiment catastrophique. Donc je croise les doigts quand même, quoi. Vous filmez vos matchs vous aussi avec le logiciel VO comme faisait Sudre Océan ou pas du tout? Oui, d'accord. Oui, alors j'ai pas la version la dernière numéro 3 voilà, qui permet de filmer en live, mais non, voilà, après je filme tous les matchs voilà. Donc après à voir comment justement cette partie-là aussi va être abordée. Ça m'échappe un peu, mais j'espère que ça sera filmé, oui. Ouais, la diffusion, en live, quoi. Super. Voilà. Eh bien, merci Vincent, c'était très intéressant. Merci à vous. Si je vous reparle pas, je vous souhaite une bonne saison, en tout cas un bon match, une bonne saison. Très gentil. Et du coup, on suivra aussi un peu plus attentivement votre parcours, puisqu'on vous connaît maintenant. Et c'est vrai qu'il y a tellement de clubs qu'on n'a pas souvent l'occasion. Et là, c'est l'occasion de discuter avec vous, donc c'est super. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, et puis à bientôt.